Le chiffre du jour, 800 000, c'est la pénurie de main-d'œuvre estimée par France Travail à horizon 2030. 800 000 postes pour lesquels les entreprises risquent d'avoir du mal à trouver des candidats, c'est-à-dire 2 fois plus qu'aujourd'hui. Bonjour Hubert Côté. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Workday en France. Pourquoi une telle pénurie et surtout pourquoi une telle accélération ? En fait, au-delà des secteurs en tension qu'on connaît, comme l'hôtellerie, la restauration, etc., en fait, il y a aujourd'hui un besoin de développer et d'élargir le nombre de compétences pour accompagner les besoins futurs de l'emploi. Et donc, comme vous le disiez, il y a une accélération du déficit, un besoin de réinventer les compétences et les référentiels de compétences nécessaires. Et donc, tous les secteurs sont aujourd'hui impactés. Alors, ça vient du vieillissement de la population, mais aussi la nécessité de réinventer les emplois de demain, sachant que d'ici 2030, on estime qu'il y a 50% des emplois qui seront impactés par des nouvelles compétences. Voilà, vous l'avez dit, le mot-clé, compétences. Comment est-ce que les entreprises vont s'adapter ? Alors, le premier sujet, c'est de référencer les compétences dont elles disposent aujourd'hui, parce que souvent, entre le moment où on embauche un salarié et sa vie dans l'entreprise, il a acquis un certain nombre de compétences et d'aptitudes. Donc déjà, recenser ces compétences, ça pourrait identifier quel est l'écart entre le référentiel de compétences de ses collaborateurs et les besoins qui sont inhérents à l'activité de l'entreprise. Donc de réduire ce gap et puis de développer les compétences, soit en les acquérant, soit en formant les gens avec des processus de formation adéquats. Donc ça veut dire qu'on va passer d'un monde de description de poste à un monde de skills, de compétences ? Absolument, c'est-à-dire qu'on va permettre aux collaborateurs tout au long de leur vie dans l'entreprise de déclarer un certain nombre de compétences et puis d'en développer. Vous êtes le directeur général en France de Workday, entreprise américaine. Vous êtes spécialisé dans les applications pour les RH et la finance. Comment est-ce que vous répondez à ce changement, à ce besoin des entreprises ? En fait, ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne les entreprises dans le développement RH des talents et des compétences. On a 70 millions aujourd'hui d'employés qui sont gérés dans Workday. Donc en fait, on permet aux entreprises de fournir un référentiel de compétences qui évolue et qui s'enrichit chaque jour. Et en fait, on permet proactivement et augmenté par les capacités de l'intelligence artificielle aujourd'hui, d'accompagner chaque collaborateur dans son parcours dans l'entreprise, en développant des compétences, en recrutant, en aidant les recruteurs aujourd'hui à justement optimiser la productivité dans les recrutements, en étant plus pertinent et plus personnalisé sur les besoins de l'entreprise, au travers, encore une fois, de ce référentiel de 80 000 compétences enrichies par l'IA, qui permettent de faire des recommandations pertinentes. Qu'est-ce que ça change, ce nouvel environnement en matière de recrutement, pour les entreprises, mais aussi pour les candidats ? Alors, pour les entreprises, ça permet quelque part d'élargir le pool de candidats nécessaires, parce qu'on s'affranchit d'un mode très classique. À l'époque, on recrutait sur des compétences basées sur une description de poste. Aujourd'hui, on recrute en allant chercher et les compétences et les aptitudes d'une personne, et en permettant à cette personne, au travers de recommandations personnalisées, d'évoluer dans une évolution de carrière au sein de l'entreprise qui soit toujours plus agile et plus adaptée aux besoins impérieux de l'entreprise dans son secteur. Donc c'est une expérience pour les candidats beaucoup plus personnalisée et des opportunités de carrière beaucoup plus élargies. Pour l'entreprise, c'est un pool de candidats plus large, une diversité des candidats qui en général bénéficient à la performance, et puis une marque employeur beaucoup plus forte par rapport justement à la diversité des candidats qu'on est capable aujourd'hui d'aller chercher par rapport à des besoins précis. Mais est-ce que ça veut dire que les entreprises vont prendre davantage en considération ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ces compétences qui ne sont pas directement des compétences techniques liées à un poste, mais plus sur la personnalité, sur l'émotionnel par exemple ? Absolument. Et puis je vais prendre un exemple très simple. Tout le monde parle d'IA aujourd'hui. On sait très bien qu'un certain nombre de postes aujourd'hui vont avoir besoin de développer cette compétence autour de l'IA. C'était des besoins qui n'étaient pas référencés dans le passé, qu'il va falloir référencer aujourd'hui, qu'il va falloir développer. Et donc des technologies comme Workday vont permettre de référencer ces compétences, se benchmarker sur son industrie, et donc affiner à la fois les profils des candidats qu'on recrute, et puis développer des nouvelles carrières et des nouveaux métiers pour le futur. Merci beaucoup. Merci Hubert Stéphane. Côté d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur général de Workday en France. Les compétences de celui qui va me succéder à l'antenne, les soft skills. Il est généreux, il est curieux, c'est un épicurien. David Abiker va prendre la suite dans un instant. Il est 6h50.